Bonjour, bienvenue sur Banane Pourpre. Aujourd'hui, on va vous parler de la RGPD, donc allons-y. Donc on va commencer cette vidéo par vous donner trois petites définitions. Donc on va commencer par le RGPD. Le RGPD, c'est un règlement général sur la protection des données qui a été mis en place par l'Union européenne et qui va prendre place à partir du 25 mai 2018. C'est un texte qui comprend 173 considérants et 99 articles. Et en fait, tous les pays membres de l'Union européenne et toutes les entreprises qui opèrent sur le territoire de l'Union européenne sont obligées de s'y soustraire. Mais alors du coup, on peut se demander qu'est-ce que c'est en fin de compte les données personnelles. Donc c'est là que vient la seconde définition. En fait, les données à caractère personnel, c'est toutes les informations qui permettent directement ou indirectement d'identifier une personne physique. Donc ensuite, il y a la troisième définition qui est le traitement des données à caractère personnel. Et donc c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations sous forme informatique ou forme manuelle. Donc la création du RGPD est basée sur trois objectifs principaux. Le premier, c'est redonner la maîtrise de ces données aux clients. Donc par exemple, tout ce qui est accès, rectification, suppression ou portabilité des données est très facilité par ce règlement. Ensuite, on a un deuxième objectif qui est de responsabiliser les entreprises dans la gestion de leurs données clients. Donc ça, c'est juste pour s'assurer que les entreprises ne font pas n'importe quoi et ne revendent pas à n'importe qui les données qu'ils ont sur leurs clients. Et enfin, on a comme troisième objectif de mettre au même niveau d'exigence les entreprises qui sont hors Union européenne. Donc ça, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo, notamment pour les entreprises comme Google ou Facebook, qui avant prenaient leurs aises par rapport aux lois européennes. Et maintenant, avec ce règlement, ils seront obligés de s'y contraindre. Donc qui est concerné par la RGPD? Donc elle s'applique à toutes les entreprises et administrations. Donc ce nouveau règlement s'applique aux entreprises privées, au secteur public et à leurs sous-traitants. Donc en fait, la RGPD est régie par 6 règles d'or. La première, c'est la loyauté, la transparence et la légalité du traitement. Ensuite, on a la limitation des finalités du traitement, la minimisation des données. Ensuite, il y a le principe d'exactitude. Il y a aussi le principe de limitation de la conservation des données. Et pour finir, la sixième règle d'or, c'est le principe d'intégrité et de confidentialité des données. Donc, qui dit règlement dit sanction pour les entités qui ne les respecteront pas. Le RGPD a prévu des sanctions dissuasives pour les organismes publics, les entreprises privées et leurs sous-traitants qui ne se conformeront pas à ces nouvelles exigences. Ces sanctions sont d'intensité variable en fonction des types de règles qui ne seront pas respectées et sont infligées par les autorités de contrôle comme la CNIL notamment en France. Du coup, en fonction de la catégorie de l'infraction, les sanctions peuvent aller de 10 à 20 millions d'euros pour le secteur public. Et dans le cas d'une entreprise privée, la sanction peut aller de 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. On parle depuis tout à l'heure de la RGPD, mais on peut se demander ce que ça apporte réellement aux internautes. Donc il faut savoir qu'avant que le RGPD se mette en place, on avait quand même quelques droits, notamment le droit d'accès et de rectification aux données personnelles, et on avait aussi un droit d'opposition aux données personnelles. Ce que le RGPD va apporter en plus, il y aura déjà le droit à l'information. Il y aura aussi un droit à l'effacement, donc par exemple si jamais vous avez une photo sur internet qui vous dérange, vous aurez le droit de demander à la supprimer. Il y aura aussi la portabilité des données, il y aura aussi le droit d'opposition au profilage, ainsi que le droit à la limitation du traitement. Il y aura aussi le droit au retrait du consentement et enfin, il y aura un renforcement de la protection des mineurs. Donc le RGPD, c'est également une opportunité pour les entreprises, donc bien qu'elle soit complexe et contraignante, le chantier de RGPD peut également se révéler comme une opportunité sous trois angles. Donc le premier, c'est accroître la confiance. Donc c'est l'un des objectifs de la RGPD, c'est de rétablir un cadre de confiance entre les entreprises et leurs clients. Donc les clients auront plus confiance grâce à ce nouveau règlement. Le second, c'est optimiser les ressources et obtenir un avantage concurrentiel en troisième. Pour conclure cette vidéo, on va vous donner quelques points clés pour résumer le RGPD. Donc le premier point clé, je pense que c'est une des valeurs essentielles du RGPD, c'est que c'est un règlement qui vise à redonner la maîtrise de ces données aux clients. C'est également un règlement créé par l'Union européenne. Et du coup, c'est un règlement qui vise le même niveau d'exigence pour les entreprises hors UE. Ce règlement s'applique aux entreprises marchandes, mais également aux organismes publics. Et il faut aussi se rappeler que c'est un règlement qui s'applique également aux sous-traitants.
Il y a la possibilité d'en faire un avantage concurrentiel en mettant en confiance ses clients. Et pour finir, je vous rappelle que la mise en place du RGPD se fait le 25 mai 2018. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur Bananpo pour d'autres vidéos. Allez, on se concentre. Ok. Bonjour. Bienvenue sur... Faut que j'arrête de dire... Bonjour. Bienvenue sur... C'est raté. Bonjour. Bonjour. Mon Dieu, mais c'est trop dur. Bonjour. Bienvenue sur Banane Pourpre. Aujourd'hui, on va vous parler de la RGPD, donc allons-y. Go. Sont des... Quoi? Pourquoi j'ai dit ça, putain? J'étais à fond dans le Oh merde, putain, j'avais même pas compris pourquoi tu rigolais. infligé par les autorités de contrôle comme la CNIL, notamment en France. Du coup, en fonction de la catégorie de l'infraction, les sanctions peuvent aller de 10 à 20 millions d'euros. On va recommencer? Bah oui. Bah oui. C'est pas grave, Pour conclure cette vidéo, Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. et on se retrouve bientôt sur... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pourquoi t'as changé d'intonation? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt sur Banane Pourpre pour d'autres sujets palpitants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur Banane Pourpre pour d'autres vidéos. C'est improbable. Non mais je pense que c'est bon, on pourra couper.